Le président français est en visite officielle au Chili aujourd'hui, en Colombie demain. Pour cette première étape chilienne, on va rejoindre en direct à Santiago notre correspondante Laurie Fachot. Alors Laurie, les menaces protectionnistes de Donald Trump ont été entendues par François Hollande jusqu'au Chili. Oui, effectivement, dans plusieurs de ses discours, le chef de l'État semble avoir fait des allusions très claires au président américain Donald Trump. Tout d'abord, ce matin, après avoir visité la tombe de Salvador Allende, le président chilien mort lors du coup d'État de Pinochet, eh bien, j'ai pu interviewer François Hollande qui a déclaré « Aujourd'hui, les libertés semblent acquises, la démocratie est là, mais il faut toujours se battre, ne jamais renoncer ». Fin de citation. Et hier aussi, le président a répété à 2 reprises que le protectionnisme était la pire des réponses. Il empêche les échanges et nuit à la croissance. Fin de citation de François Hollande, qui ici au Chili aura donc souligné l'importance de la coopération internationale, notamment à l'occasion du lancement de l'année franco-chilienne de l'innovation et du 2e forum franco-chilien scientifique et économique. Alors François Hollande était à 11 000 km de Paris, il a travaillé aux relations France-Chili et il n'a pas participé donc à la primaire de son propre parti. Oui, et là-dessus, nous n'avons pas pu poser de questions au président qui n'a pas voté à cette primaire, puisque le vote par procuration n'est pas possible pour cette élection. Et d'ailleurs, à l'annonce des premiers résultats, François Hollande devrait être loin de tout, en plein milieu du désert d'Atacama, dans le nord du Chili, où il n'y a même pas de réseau téléphonique. Le président sera alors en train de visiter une centrale solaire de EDF. Les premiers résultats devraient lui parvenir par téléphone satellite avant de s'envoler, vous l'avez dit, pour la Colombie, où le président va apporter son soutien à l'accord de paix signé entre le gouvernement et la guérilla marxiste des FARC. C'est la première visite d'un chef d'État français en Colombie depuis François Mitterrand, depuis 1989. Merci Laurie, en direct du Chili. L'avenir du Parti socialiste français se joue sans doute aujourd'hui dans cette primaire qui va désigner le candidat du parti à la présidentielle d'avril prochain. Combien de Français auront finalement participé à cette primaire? Les candidats pourront-ils se réconcilier et refaire l'unité du parti après la bataille? Le point sur cette journée avec Thierry Curtet de France 2. Ont voté Manuel Valls à Évry, Sylvia Pinel dans le Tarn-et-Garonne, Benoît Hamon dans les Yvelines, Arnaud Montebourg en Saône-et-Loire, François de Rugy à Nantes, Jean-Luc Benamias à Marseille et Vincent Payon à Paris. Tous se sont d'abord acquittés de leur cotisation. La seule femme candidate, Sylvia Pinel, constate l'ambiance bon enfant dans son bureau de vote. L'objectif, c'est bien de gagner cette élection présidentielle. C'est moi que vous photographiez? Je vais faire la bise alors. La participation, pour tous, c'est l'enjeu de cette primaire. Il n'y en a que pour voter. Tout se joue dans ces primaires, chacun le sait, sur la participation. Donc la participation est forte, elle donnera beaucoup de légitimité à celui qui sera choisi. Si elle est faible, ce sera plus difficile, donc il faut qu'elle soit forte. Manuel Valls affiche le calme et la sérénité. Il faut être serein et confiant. De toute façon, ce sont les Français qui décident. Arnaud Montebourg pense à la tâche qui attend le futur vainqueur. Ce sera les 12 travaux d'Hercule qui vont commencer après. Voilà. Vincent Payon évoque déjà les législatives de juin prochain avec des candidats PS. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez commencé la campagne un peu ou c'est trop tôt? Oui. Si on a quand même. Mais François de Rugy lui lance un appel au vote dès aujourd'hui. Je dis aux citoyennes et citoyens qui ne sont pas encore venus aux urnes citoyens. Tous espèrent une forte mobilisation. Alors pour commenter ce premier tour de la primaire du Parti socialiste et de ses alliés, avec nous Laurent Bazin, notre éditorialiste politique. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors la participation est en nette baisse, on l'a dit, par rapport à 2011. C'est pour le moins, j'imagine, une déception pour le Parti socialiste. Oui, 1 million d'électeurs qui se sont déplacés à 17 heures, c'est pas beaucoup, c'est 35%, disons un tiers de moins que ça avait été le cas effectivement en 2011. Alors personne au PS, on l'entend d'ailleurs bien dans le sujet que vous avez passé et dans le reportage, personne au PS ne s'attendait à un raz-de-marée. En vérité, tout le monde savait que ce serait très difficile. C'est un quinquennat qui a divisé la gauche. Il y a eu 3 débats assez décevants. Et puis, les électeurs de gauche n'ont pas le sentiment de désigner celui qui peut reprendre le flambeau à l'Élysée. C'est plutôt passé lors de la primaire de droite, cet esprit-là. Donc la gauche est en difficulté. Mais ce qui profile tout de même, c'est difficile. Vous savez, Jean-Christophe Cambadélis, il y a 2 jours, a dit s'il y a 3 millions d'électeurs à la primaire, je me saoule. Bon, il a passé la soirée à l'eau minérale, Jean-Christophe Cambadélis, et ça n'exclut pas qu'il puisse avoir la gueule de bois demain matin si, par hasard,
et c'est une vraie possibilité ce soir, on se trouve en dessous ou autour d'1,5 million de votants. C'est très peu. Claude Barthelone, qui est un socialiste historique, une figure, qui est le président de l'Assemblée nationale, dit même, si c'est le cas, si on est en dessous ou autour d'1,5 million de votants, ce sera un dépôt de bilan pour le Parti socialiste. Vous voyez que les repreneurs sont déjà à la tâche. Une gueule de bois à l'eau claire, ça fait mal, évidemment. Oui, les conséquences, encore plus mal. Oui, les conséquences de cette participation faible pour chacun des candidats. Alors c'est très difficile à dire parce que on a tendance à penser dans l'entourage de Manuel Valls, par exemple, que plus, si vous voulez, la participation était resserrée autour du Parti socialiste, plus il avait ses chances de l'emporter. Voilà. Et plus elle était large à gauche, et notamment à la gauche de la gauche, plus ce serait difficile pour lui, parce qu'on faisait entrer des électeurs mélenchonistes, écologistes, etc., qui lui sont pas très favorables. Mais là encore, grande prudence à l'heure où nous parlons, parce que le sympathisant socialiste, lui aussi, il a pu décider de rester à la maison parce qu'il est écœuré par le spectacle qui a été donné depuis 5 ans, ou depuis 2 ans, ou depuis 3 semaines lors des débats. Donc on va attendre 21h, en espérant avoir les premiers résultats effectivement à 21h, avec impatience, mais sans s'affoler. Mais dans tous les cas de figure, Laurent, ce sera un vainqueur fragile, ça c'est sûr. Ce sera difficile. Ça l'était sur le papier au départ. Si on est autour, encore une fois, d'1,5 million, 2 millions de votants, et très probablement on sera dans cette fourchette-là, ça relancera l'idée qu'en vérité, ça n'est pas un candidat légitime. Ce que disait Benoît Hamon, encore une fois, dans votre reportage. C'était un enjeu de légitimité. Et donc, que vont dire Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui sont lancés et qui chacun capitalise dans les sondages 15% pour Jean-Luc Mélenchon, entre 17 et 21 pour Emmanuel Macron? Eh bien, il faut que le candidat socialiste se désiste. Donc, ça relance cette idée-là. Si vous voulez, quel que soit le vainqueur à l'heure où nous parlons, on a l'impression que celui qui a perdu, et sûrement perdu, c'est le Parti socialiste. Merci beaucoup, Laurent Bazin. On suivra bien sûr cette primaire dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup.